Il y a comme un goût des ailes d'être sous les ailes d'un géant des airs, le C-130, le plus gros avion de transport de l'armée de l'air du Cameroun. Un avion destiné aux missions militaires, mais également qui a une responsabilité civile. C'est-à-dire que tout le monde y a de la place. Voilà pourquoi j'y vais en courant. Bon colonel, bonjour. Bonjour Steve et bienvenue à bord. Merci. Une main au volant, une main au micro pour vous raconter la vie dans un bâtiment volant. Le C-130, le plus gros porteur de l'armée camerounaise. Pour en savoir plus, on va s'en remettre à l'expérience et à la science d'un pilote. Il s'appelle le colonel Baha, qui est finalement le maître à bord du C-130 et qui en sait tant de choses. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Et quand on voit ce géant sur un tarmac ou dans le ciel, le C-130, on se dit, waouh, qui est le C-130? Merci. En effet, le C-130 est un géant des airs. C'est un avion qui a été construit dans les années 50, qui a fait ses preuves durant des guerres comme le Vietnam. C'est un avion qui est utilisé par tous les grands pays, c'est-à-dire les États-Unis, où l'avion a été fabriqué, et bref, tous les pays développés. Le Cameroun fait partie de ceux qui détiennent le C-130. C'est un avion de transport, quadrimoteur, comme vous allez le constater, c'est-à-dire 4 moteurs, qui est capable de faire tout type de mission de transport. Nous avons par exemple, quand le chef des armées a décidé d'évacuer les Camerounais qui étaient en détresse en Centrafrique, nous avons pu le faire nuit et jour, et voilà une des utilités civiles du C-130. Évidemment, sur le plan purement militaire, notamment aujourd'hui, nous allons faire une mission de para. À quoi servent les paras? Les paras permettent d'aller derrière les lignes ennemies. C'est pour ça qu'on les amène par les airs. Ils sont le plus près possible de l'ennemi au besoin, à l'arrière de l'ennemi. Donc l'exercice d'aujourd'hui sera d'effectuer un lagage de parachutistes à 400 mètres. Ensuite, nous ferons le lagage des shooters à 1500 mètres, puis à 3000 mètres. Donc ça, vous verrez en réel les capacités de notre bataillon de transport, de notre bataillon aéroporté. Donc d'où viennent ces paras. Maintenant, par là du C-130 en lui-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un avion quadrimoteur capable d'effectuer tout type de mission, capable de se poser sur tout type de pistes. Nous nous posons sur des pistes en terre comme à Bertois. Nous allons quasiment partout. Et c'est vraiment un avion rustique particulièrement solide. Il est solide et vous le dites. Est-ce que toutes les expériences se ressemblent? Tous les décollages, tous les atterrissages, avec le largage des paras, est-ce que toutes les expériences se ressemblent? Bien évidemment, non. Chaque vol est tout particulier. Demande une préparation et une concentration particulière. Et il faut le dire, il n'y a pas que les pilotes dans le C-130. Le C-130, en fait, pour effectuer sa mise en œuvre, on utilise un équipage. Il y a 2 pilotes. Vous êtes sur le siège du commandant de bord, le pilote. Ici, vous avez le mécanicien navigant. C'est lui qui s'occupe de cette console du haut. Vous avez le navigateur qui nous permet d'être précis dans nos cheminements. Et vous avez les loadmasters qui sont en dessous, vous les verrez tout à l'heure. C'est eux vraiment les chefs de la soute. C'est eux qui vont un tout petit peu aiguiller les paras pour que le lagage se passe en toute sécurité. Parce que notre credo, c'est la sécurité. Toujours la sécurité. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes gamins qui rêvent et qui se perdent un peu devant tous ces boutons? Non, c'est assez, j'ai envie de dire, accessible. Bien évidemment, il faut une préparation particulière, mais elle est faite durant tout le processus de formation.
Après, ça devient extrêmement familier. Nous, dans notre cas, en fait, quand vous sortez de l'école, vous êtes pilote en capacité de piloter n'importe quelle machine. C'est pour ça que nous avons certains de nos collègues qui donnent satisfaction à Cameco. Parce que nous avons la formation nécessaire et suffisante pour piloter n'importe quelle machine. Après, on vous affecte sur une machine particulière et vous faites un apprentissage dessus qui dure le temps que voilà, votre capacité d'adaptation, en fonction de votre capacité d'adaptation, j'allais dire. Mais après, ça devient familier, ça devient comme pour vous tenir un micro. Oui, oui. C'est un métier comme tous les autres, qui demande, c'est vrai, une rigueur particulière et une concentration au maximum. Il faut toujours avoir en ligne de mire, la sécurité doit être vraiment permanente. Sécurité. Est-ce qu'un avion militaire se fatigue? Il y a un nombre de vols limité pour le C-130? Le militaire doit être capable de remplir la mission en toute heure, en tout lieu, en tout temps. Et donc le C-130 doit répondre en tout lieu, en tout temps? Oui, il a ces capacités-là. Il a ces capacités, les équipages aussi. Nous sommes formés pour ça. Oh, merci infiniment, mon colonel. Je vous en prie. CRTV News et le C-130 main dans la main. On dit ça comme ça. Merci Steve, santé, voilà. Merci.